Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'APIC Télévision. Pour vous informer, on prend le titre. Des facilitateurs de l'Union africaine étaient jeudi chez le président de la République, Félix Tshisekedi. Il était question de faire le point sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et le voie de sortie de crise. Nous serons aussi dans le Haut-Katanga pour parler de cet incendie qui s'est déclaré dans la prison de Kasapa à Lubumbashi. Pas des pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels sont importants. Entre le tout-puissant Mazembe et Lamine Diaye, c'est terminé. L'entraîneur a fait ses adieux à l'équipe de Lubumbashi après pourtant une victoire face à Sa Majesté Sangabalende hier jeudi. Mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition. Félix Tshisekedi continue d'agiter la fibre diplomatique pour retrouver la paix dans la partie est du pays. Le président de la République était jeudi face à une délégation du panel des facilitateurs de l'Union africaine. Les efforts de médiation visant à mettre fin aux violences dans l'est du pays ont été mis sur la table des discussions. On fait le point avec Patrick Ngour. Cette délégation comprend Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, Sahle-Work Zewde, ancienne présidente de l'Éthiopie, Mokgweetsi Eric Masisi, ancien président du Botswana, Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine, Yakoli Koku Johnson, ministre délégué togolais, représentant le médiateur Faure Gnassingbe, ainsi que l'ambassadeur Akok Manuat Madout, représentant la Commission de l'Union africaine. Cette équipe s'est entretenue avec le chef de l'État dans le cadre d'une tournée régionale qui doit les conduire également à Kigali, Bujumbura et Kampala. Nous allons écouter les uns et les autres et voir ce qui peut être fait pour le bien-être de cette population qui a beaucoup souffert pendant plusieurs décennies, a déclaré Sahle-Work Zewde, ancienne présidente de l'Éthiopie, avant de lancer, je cite, « On oublie que derrière tout ça, il y a des souffrances humaines qu'il faut arrêter ». La présidence de la RDC rapporte que le chef de l'État Félix Tshisekedi a salué les efforts de facilitateurs et réaffirmé son engagement en faveur d'une paix durable et vérifiable dans l'Est de la RDC, ainsi que du renforcement de la stabilité régionale dans le respect des engagements pris par les différentes parties. Pour l'instant, aucun processus n'a encore produit des résultats. De Washington à Doha, en passant par la relance de la médiation de Luanda, aucun mécanisme n'a aidé à faire changer la situation sur le terrain, alors que la misère se poursuit dans les zones en conflit. Une diplomatie plus solide, c'est ce que souhaite également l'Union européenne. Les 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont penchés jeudi 29 janvier sur la situation dans la région de Grand Lac et en particulier dans l'est de la RDC à la suite de la Belgique qui avait demandé avec l'appui de la France l'inscription de la RDC à l'ordre du jour. Une demi-douzaine de pays européens ont apporté leur soutien à une action beaucoup plus décisive de l'Europe dans cette crise, souhaitant intensifier l'engagement diplomatique sur les terrains et soutenir les efforts des stabilisations régionales. Les détails dans ce commentaire. Pour l'Union européenne, l'escalade de la violence implique d'abord de garder toutes les options diplomatiques sur la table afin de pouvoir être efficace en cas de détérioration supplémentaire. Il n'est donc pas question d'émettre des sanctions, mais d'après certains, il ne faut pas exclure d'y recourir à terme. Selon le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, la situation à l'est de la RDC est pire que jamais et l'Union européenne doit mettre tout son poids dans la balance afin d'obtenir des corridors humanitaires. Pour l'Union européenne, au-delà de l'urgence humanitaire, l'heure est venue d'évaluer leur crédibilité géopolitique, en particulier dans la région de Grand Lac.
Certains estiment qu'il faudrait un changement des pieds, c'est-à-dire que l'Union devrait désormais se poser d'abord comme partenaire diplomatique et facilitateur. Seulement ensuite viendra la proposition d'une assistance financière. On parle encore de la reddition d'une centaine de miliciens Mobondo dans les territoires de Kwamouth, dans la province du Maïndombe. C'était en présence du ministre délégué à la Défense chargé des anciens combattants. La société civile de Kwamouth, qui salue cette nouvelle, croit que cette fois-ci, les autorités ont employé la bonne méthode pour convaincre les rebelles à s'y rendre. Je vous propose de suivre Martin Souta, président de la société civile de Kwamouth, au téléphone de Patrick Gour. C'est une bonne nouvelle de la part de la société civile. C'est ce que nous attendons parce que le fait de prendre les armes, ce n'est pas une bonne culture. Car nous cherchons à cultiver la paix. Nous sommes vraiment ergués de la façon dont le ministre a utilisé et des stratégies qu'il a utilisées. C'est que nous avons appris à une hauteur vraiment. Nous avons encore des mots à exprimer ça. C'est que nous sommes très contents et nous croyons qu'avec son allié, il y aura de bonnes choses. Autrefois, là, bon, nous disons que c'était bon, mais pas du tout bon. Mais ce qui est important, c'est que le langage du ministre vraiment applique à tout le monde. Deux parties se sont mis d'accord, je pense, de mettre la paix parce que nous voulons la paix. Sans la paix, nous ne pouvons pas nous développer. Un incendie d'origine électrique a frappé ce jeudi 29 janvier les centres hospitaliers de la prison centrale de Kasapa, située dans la ville de Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, alerté le numéro 1 de la police nationale congolaise. Dans cette province, les commissaires divisionnaires Blaise Kilimbalimba s'est rendu sur les sites afin de procéder à un état des lieux et d'évaluer l'ampleur des dégâts. Suivez les détails dans ce reportage. Les images aux premières vues démontrent la gravité extrême de cet incendie. À en croire les informations livrées par des sources policières au patron de la sécurité dans la province du Haut-Katanga, les bilans provisoires fait état de la destruction de la chambre des malades, de la pharmacie, du bureau du médecin directeur ainsi que la salle d'attente. De plus, les détenus malades ont été rapidement évacués vers des zones sécurisées. Au regard du dispositif sécuritaire déployé, aucun détenu ne s'est évadé, précisent les mêmes sources. Aucun décès n'a également été enregistré. Il convient de signaler que la prison de Kasapa est déjà confrontée à d'importants défis sanitaires, notamment une forte prévalence de la tuberculose, une situation qui suscite des inquiétudes supplémentaires quant aux conditions de prise en charge médicale des détenus. Le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a lancé jeudi à Kinshasa la digitalisation du contrôle physique des enseignants dans la DINACOPé. Objectif plus de transparence, une gestion fiable des effectifs à la fin de retard de salaire, mais aussi une réforme majeure alignée sur le plan quinquennal 2024-2029. Cette transition du papier au numérique place l'éthique au cœur de la gouvernance scolaire au service de l'enseignant et de l'élève, conformément à la vision du président de la République. Je vous propose de suivre dans cet extrait la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou. La cérémonie qui nous réunit ce jour marque une étape décisive dans la modernisation de notre système éducatif. Elle s'inscrit directement dans la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l'éducation le levier principal de développement de notre nation. Ce lancement n'est pas un événement isolé. Il constitue une réponse concrète aux engagements pris dans notre plan quinquennal 2024-2029, plus précisément sous son objectif stratégique 4, qui vise la modernisation du système éducatif par l'intégration des technologies de l'information et de la communication. En numérisant le contrôle physique des enseignants, nous renforçons la transparence et l'efficacité administrative.
Ce nouveau système intégré permettra désormais une gestion fiable et sécurisée de la base de données des enseignants, l'optimisation de la gestion des effectifs par l'élimination des doublons et des cas fictifs, une traçabilité accrue des mouvements du personnel enseignant sur l'ensemble du territoire national. Les tests concluants menés dans les provinces de Kinshasa et du Congo central nous permettent aujourd'hui d'amorcer la généralisation de ce dispositif à l'échelle nationale. La remise symbolique ce jour, qui comprend 1260 tablettes et 309 ordinateurs et un serveur, grâce à l'appui du projet PERS, dote nos services des outils nécessaires pour mener à bien cette mission régalienne. En alignant nos actions sur l'axe 3 de notre plan quinquennal relatif au renforcement de la gouvernance, nous réaffirmons notre détermination à rationaliser la gestion des ressources pour le seul bénéfice de l'enseignant congolais et de l'élève. La traçabilité, la transparence et la certification des produits en RDC ont désormais un seul nom. Il s'agit de la plateforme NCD. Les directeurs généraux de l'Office congolais de contrôle, le docteur Étienne Chimanga Mutombo, a présidé mercredi 28 janvier une réunion consacrée à la présentation de cette plateforme nationale d'intégration et des traçabilités de produits certifiés. Cette séance de travail a réuni à l'ambassade des Émirats arabes unis à Kinshasa l'équipe de l'OCC, les partenaires techniques Vidareil Technologies et Sarel, en présence du directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Industrie. Reportage Lodimaïm. À chaque fois que le produit est affiché ici, les échanges ont porté sur le mécanisme de mise en œuvre et les enjeux liés à cette plateforme conçue pour renforcer la traçabilité, la transparence et la certification de produits en République démocratique du Congo. Les représentants personnels du ministre de l'Industrie a salué la tenue de cette réunion tout en soulignant que cette plateforme vise à renforcer la crédibilité du système national des certifications, à améliorer la protection de consommateurs et à accroître la compétitivité de produits congolais sur le marché. La réunion s'est poursuivie par la présentation détaillée de la plateforme en vue d'une bonne compréhension par l'ensemble des participants. S'agissant des estampilles, les gouvernements entendent à éviter son inflation sur le marché et comptent mettre à l'abri les opérateurs économiques, a indiqué les directeurs en charge de la normalisation au ministère de l'Industrie. Le gouvernement de la République est très préoccupé, surtout avec la Fédération des entreprises. On voudrait travailler pour éviter une sorte d'inflation d'estampilles. Vous savez, c'est une matière qui concerne à la fois, on parle de la DGDA, on parle de province pour le secteur de l'industrie. Au niveau du gouvernement central, nous avons le ministère de l'Industrie et l'Office congolais de contrôle qui ont mis en place le système national de certification qui aboutit par le marquage des produits. Donc tout ça, c'est des estampilles. Alors, il faut que nous parvenions à unifier ce que nous sommes en train de faire pour mettre à l'abri, pour éviter beaucoup de tracas auprès des opérateurs économiques. La plateforme nationale d'intégration et des traçabilités de produits certifiés va gérer toutes les informations, que ce soit des sécurités et des dénombrements, soulignent les directeurs des DCPL à l'OCC. Le logiciel qui a été mis en place, l'OCC l'utilisait déjà, mais nous avons constaté que au lieu d'utiliser plusieurs estampilles dans un produit, parce que plusieurs estampillères s'étaient présentées, il fallait faire une seule estampille qui contient toutes les informations, c'est-à-dire les informations de sécurité et les informations de dénombrement. C'est dans ce cadre-là que l'OCC, qui est le validateur de la conformité en RDC, a pris l'initiative, parce que l'estampille est une conséquence de la certification. Donc le SOC a pris l'initiative en tant que certificateur de mettre en place un système de certification où l'estampille peut prendre tous les autres estampillères en charge. Et comme l'estampillage, logiquement, même si c'est fait par l'OCC, est du domaine dans les attributions du ministère, du ministre de l'Industrie, et que l'OCC effectue l'estampillage et la certification au nom du ministère de l'Industrie,
le travail qu'il est en train de faire, la mise à jour qu'il a fait par rapport au système, il devait venir le présenter au ministère de l'Industrie au nom de qui il travaille. Et c'était le contenu de la réunion d'aujourd'hui. En mettant en œuvre cette plateforme intégrée, l'Office congolais de contrôle, sous la gestion de son directeur général, le docteur Étienne Chimanga Mutombo, réaffirme sa volonté de moderniser tout le mécanisme de contrôle et des certifications afin d'assurer une gestion cohérente, sécurisée et harmonisée de la traçabilité de produits au bénéfice de l'économie nationale et de la protection des consommateurs. Parlons sport à présent. La direction du tout-puissant Mazembe a officiellement annoncé la fin de sa collaboration avec l'entraîneur Lamine Diaye, un départ qui intervient dans un climat particulier, soit juste après la victoire du club louchois face à Sa Majesté Sanga Balende par un score de 2-1. Lonchar Mundele. C'est à l'issue de cette ultime rencontre que le technicien sénégalais a fait ses adieux au vestiaire des Noirs et Blancs, informant personnellement ses joueurs qu'ils ne poursuivaient pas l'aventure sur le banc du tout-puissant Mazembe. Lamine Diaye n'est pas le seul à quitter les navires. Son adjoint Alexandre Jurin plie également bagage dans le cadre de ses remaniements techniques. L'idiot qui a tenté de maintenir les standings du club sur les scènes nationales et continentales laisse désormais la place à un nouveau cycle. La direction du club a tenu à saluer les professionnalismes, le remerciant pour leur dévouement et leur contribution aux performances de Corbeau durant leur mandat. Dans son communiqué, le tout-puissant Mazembe a exprimé ce vœu de réussite aux deux techniciens pour leurs projets futurs, alors que les raisons précises de cette séparation n'ont pas été détaillées, un changement de cap qui marque ainsi la volonté du club de se renouveler. Rappelons aussi que c'est depuis 2023 que Lamine Diaye a signé son retour au sein du club katangais. 3 ans après, les techniciens sénégalais s'en vont pour trouver une nouvelle équipe. Il faut noter que les supporters attendent désormais avec impatience le nom du successeur qui aura la lourde tâche de reprendre les rênes de l'équipe pour la suite de la saison. Saisissez l'opportunité. Voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou encore partout ailleurs? C'est très simple. Contactez le bureau de l'APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Et ce n'est pas tout. Grâce à l'APIC, vous pouvez également écrire et parler correctement la langue anglaise en si peu de temps. Les détails dans ces publi-reportages. Suivez. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres devient une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants.
N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État, venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais APIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est la vie! Fin de cette édition, on prend le rappel de titres. Des facilitateurs de l'Union africaine étaient jeudi chez les présidents de la République Félix Tshisekedi. Il était question de faire le point sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et le voie des sorties des crises. Dans le Haut-Katanga, un incendie s'est déclaré dans la prison de Kazapa. Pas des pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels sont importants. Entre le tout-puissant Mazembe et Lamine Diaye, c'est terminé. L'entraîneur a fait ses adieux à l'équipe de Lubumbashi après pourtant une victoire face à Sa Majesté Sangabalende hier jeudi. Et oui, c'est par là que nous disons au revoir, mesdames et messieurs, portez-vous bien. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.